Salut mes petits loulous. Bon, alors vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je fais travailler mon fils et ça va te faire travailler ton enfant intérieur. Donc je vais te demander de te connecter à ton enfant intérieur pour comprendre le message que je tiens à te faire passer et que Lohan, qui a... Quel âge tu as mon enfant? Qui a 9 ans, va te faire passer pour te parler un peu peut-être de son expérience, de ses ressentis. J'ai préparé quelques questions, il ne les connaît pas. Et on va poser les questions comme ça. Et c'est parti, tu vas voir. Alors, question Loane. En fait, j'ai une personne qui m'a envoyé un message sur Messenger et qui m'a dit Aurélie, est-ce que les cartes sont dangereuses? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Toi, adulte, tu sauras pourquoi je dis ça. Lui, il ne le sait pas évidemment. Mais est-ce que tu trouves que les cartes, donc on en a pris quelques-uns ici, quelques jeux de cartes, notamment le petit grimoire au grand pouvoir, voilà, qui sont des cartes pour les enfants. Ok. Ensuite, on a pris l'oracle de Mélisse. Pareil, pour les enfants et adolescents, comme tu peux le voir là juste en dessous. Ok. J'ai pris l'oracle des chérubins de Dorine Virtue, des petites cartes oracle pareil pour les enfants. Et j'ai pris les cartes de Lise Bartoli, qui sont des cartes pour développer la créativité, pour inventer des histoires et grandir en confiance. Donc avec toute une méthode de réflexion en fait. Alors, est-ce que tu trouves que les cartes sont dangereuses, chérie? Non, ça va. Non. Pourquoi elles seraient dangereuses si elles devaient l'être? Je le sentirais. Tu le sentirais? T'as entendu? Je le sentirais. Donc tu sens pas que c'est dangereux. D'accord. Donc pas de conditionnement déjà. J'ai trop mal à la lèvre. D'avant. Ah bah oui. Alors il a les lèvres gercées. C'est pour ça qu'il me dit j'ai trop mal à la lèvre. Bah écoute, tu veux du rouge à lèvres? J'ai pas de labello là chérie. Non, c'est pas grave. Bon, on en mettra tout à l'heure. Oui, oui. Arrête de passer la langue là-dessus comme ça. Alors, tu parles bien fort parce que le micro il est là, j'ai peur qu'on t'entende pas, sinon il faut que je ramène le micro. Alors que là je te dis alors, comment vas-tu? Présente-toi. Attends, on ne voit pas mon chou. Je veux pas vous raconter ma vie. Bon, ok. C'est très compliqué. Donc, Lohan a répondu à la première question. Maintenant, je vais te poser la question, à quoi te servent tes cartes? Puisque là, c'est tes cartes à toi. À quoi elles te servent ces cartes? Réponds avec le cœur, chérie, ne prends pas la tête. Je vais poser le micro, ça t'impressionne ça. À quoi elles te servent les cartes? On s'en sert pour quoi? Elles te servent à quelque chose ou pas? Moi, perso, j'en ai pas exceptionnellement besoin. Mais parfois, ça peut Parle plus fort, chérie. ça peut être utile. Ça peut être utile pourquoi? Parce que ça me calme. Ça te calme. D'accord. Donc la question suivante, c'est la dernière fois que tu t'es tiré une carte, c'était quand et pourquoi? C'était quel jeu? Tu te souviens? Dans les quatre? La dernière fois que tu as utilisé? Celui-là. T'es sûr? Oui. Oui, c'était celui-là. C'était celui-là. Donc vas-y, montre-le à la caméra. D'accord. Montre les cartes en même temps. Mais non, c'est là qu'il est monté. Ouais. Sors le petit livret. Et au-dessus du bureau, si tu fais ton tombé. Voilà, elles sont trop mignonnes, elles sont toutes petites. Et montre un petit peu devant, quelques-unes, pour qu'on les voit. T'en prends une, comme ça, tu mets devant. Tu es un enfant merveilleux. Et là, tout ira bien. Ok. Alors, pourquoi tu avais tiré une carte de ce jeu-là? Est-ce que tu te rappelles? Pour quelle occasion c'était? Non. Non. Tu te rappelles plus? Non. Une fois, je m'en souviens, c'était pour Mamou, Ouais. mon arrière-grand-mère. Mais sinon, non. Et qu'est-ce que tu avais demandé? Je m'en rappelle plus. Bah, de savoir comment elle vit là-bas, si elle est bien ou pas.
Mhm. Et qu'est-ce que ça t'a répondu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, Tu t'en rappelles? pas exceptionnellement, mais non, je me rappelle. Tu te rappelles, on était assis là-bas. Oui, je sais. Mhm. Et donc, ils étaient tristes, voilà, d'avoir perdu leur mamou. Et je voulais les rassurer, leur dire, bah, on va tirer une carte pour savoir comment elle va. Et bah, tout ce que j'attendais, c'est qu'elle soit heureuse. Et bah, la carte, c'était je me sens bien et heureuse. Et donc, sous toi, ça t'a fait quoi? Bah, ça m'a rassurée. Rassurer. Ça rassure, en fait. Tu tires une petite carte, là, pour... Parce que tu ouais. dis, c'est juste une carte, mais vu comment elle tombe sur toi, bah, tu te dis mieux. Tu te dis mieux, c'est que c'est vrai. Mhm. Ça te conforte? Ça te réconforte? Oui. Ouais. Est-ce que tu veux montrer là l'exemple? Alors, par contre, moi, je pense que tu te trompes parce que c'était pas celle-ci. La dernière fois que tu as tiré une carte, c'était celui-là. Oui, mais la dernière fois que j'avais tiré une carte, c'était cela. Mais c'était pas. Mhm. Je voulais pas dire que que c'était celle-là que j'avais utilisée la dernière fois. Je sais que c'était pas celle-là que j'ai utilisée pour mon. Et pourquoi tu voulais pas dire que... Parce que c'est celui-là que tu as utilisé là, il y a quelques jours. Ouais. C'était pourquoi? Non. Si. Oui, je sais La carte, plus. elle était Je sais rose. vraiment plus du tout. Ah, tu te rappelles plus? Non. Attends, je vais te retrouver la Juste carte. pour un conseil, je crois. Oui, Je sais pas, mais l'image, elle était rose. oui. Alors pourquoi? Parce que je me souviens, mon fils m'avait demandé quelque chose et j'étais un peu débordée, je l'avoue, j'étais en train de faire à manger, etc. Et comme je n'étais pas disponible pour lui à ce moment-là, je lui ai dit, bah écoute, va chercher les cartes dans ta chambre et tire-toi une carte, chérie, et vois si tu as une réponse. Voilà. Donc les cartes de l'oracle de Mélisse pour les enfants, vous avez celle-ci. Hop, petit format. Elles sont super jolies, plein d'étoiles, plein de jolies... En fait, le vocabulaire est adapté à l'enfant et à l'adolescent. Et il y a même un lexique à la fin pour expliquer certains mots qu'on ne comprendrait pas. Et... Oh, c'était pas celle-là? Non, mais c'était à peu près celle-là. Ouais, hein, c'était une rose Mais comme c'était ça. pas. Je me rappelle plus du nom. Si, moi je vais la retrouver parce que je m'en rappelle. C'est Ça, soit... c'était- Non, ça, c'est pas c'était celle-là. Maëline. Non, c'était C'était pas pas Maëline. celle-là. C'était... Ah, celle-là tu Non. l'as eu. Ouais, mais tu l'avais eu récemment, la barrière, je me souviens. Non, je me rappelle pas l'avoir eu. Non, c'est pas elle. Celle-là aussi, tu l'avais déjà eu une fois. Non. Ah oui, ça. Non, c'était pas celle-là. C'était C'est celle-là. Celle-là, et Maëline, elle avait eu celle-là. Ah bon, Maëline en avait tiré une. Oui. Je l'avais pas vue, dis donc. Petite coquine. Alors, donc, je te montre. Voilà, c'est celle qu'il avait tirée la dernière fois. En réponse avec lui-même. Il avait tiré les cartes, tout Ah oui, simplement. le rose, c'est vrai. Alors, le message, c'était lune rose. La lune rose t'aide à être plus réceptive aux autres, à comprendre leurs attitudes. Médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Tu te rappelles pourquoi, chérie? Qu'est-ce qui s'était passé? Rien, c'est juste parce que tu m'avais donné un conseil pour tirer une carte. Oui, mais pourquoi tu m'avais parlé de quelque chose? Je t'avais pas parlé. Bah si, parce que t'étais pas bien, c'est pour ça que je t'ai dit va tirer une carte. Il y avait quelque chose qui s'est passé à l'école où il y avait... Non. Si, attends, ça va me revenir. Non. Ça va me revenir. C'était en rapport avec un questionnement. Tu te posais une question. Alors attends, lune. Je vais te relire la carte. Et je suis sûre que si tu te concentres, tu vas te rappeler pourquoi tu avais besoin de tirer cette carte. Enfin, pourquoi elle est arrivée à toi, cette carte. D'accord? Tu te concentres? Mhm. Allez, je la lis. Et tu veux la lire toi? Non. Non. Ah, le secret. Attends. Celle-là, je l'avais déjà eue aussi. La licorne blanche. La licorne blanche? Et tu te rappelles dans quelles circonstances tu as Non. le message? Tu te rappelles plus? Non. Mhm. On peut passer à la question suivante après, s'il te plaît.
Attends, je lis quand même pour les gens qui regardent, qui veulent connaître la définition, enfin le conseil par rapport à la lune rose. Si je l'ai dit, c'est pas pour embêter la vidéo. Si je l'ai dit aussi doucement, c'est pas pour embêter la vidéo. C'est pour pas embêter la vidéo. Oui, chérie. Attends, je lis. La lune est un symbole de réceptivité et est reliée aux émotions. Elle est le principe féminin qui aide à concrétiser des projets, tout comme le ventre d'une maman qui fait grandir son enfant en elle. Le rose est la couleur des sentiments. Je sais pas si tu l'avais lu là, tu avais lu peut-être que la carte, je crois. En fait, ça voulait dire puiser dans ses émotions. On a le puits et on a la lune. Puise dans tes émotions pour comprendre et trouver la meilleure partie de la personne. Moi, je suis sûre que c'était un conflit avec un enfant à son école. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vois comme chose positive dans cette histoire? Et si, c'était quelque chose comme ça. Ça me reviendra. Cette lune rose est donc particulièrement forte pour développer en toi de beaux sentiments. Et il est tout... Je rigole parce que j'ai ma petite souris qui sort du bain, elle est en peignoir et tout, elle dit chut, arrête, allez, file avec ta cocotte là-bas. Donc, bon, j'arriverai pas à finir la carte, je crois. En fait, à la fin, on te dit, ce n'est pas facile au début, mais tout le monde peut y arriver. Listen to me. Aimer tout en étant détaché, ce qui veut aussi dire donner sans attendre en retour. Ça veut dire quoi, donner sans attendre en retour? Je sais pas. Oui, Maëline, tu sais, vas-y. Bah vas-y, parle. En fait, tu gâches tout, c'est énervant. Allez. Allez, file. Bah écoute, soit tu parles, soit tu t'en vas. Allez, bah alors file. C'est cela le vrai don de soi. C'est donner sans attendre en retour. Bon, Maëline, laisse la gloire à ton frère, là. Il est content. Alors, tu y feras tout à l'heure, toi. Tu montreras ta cocotte. C'est ça la magie de l'instant présent. C'est comme ça. Tu connais ta sœur. Bon, qu'est-ce que tu nous tires comme petite carte? Et après, je te pose une autre question. On n'est pas fini. Hein. Quoi? Non, mais pose une question. C'est quoi que tu as tiré? Je me sens même pas déjà. Mais si, chérie, prends confiance en toi. Je dirais celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Je sais pas du tout. Alors, c'est pareil, ici, il y a un petit livret avec. D'accord? Mais tu vois, c'est très simple. C'est une petite carte et il y a un petit message. Vas-y. Et je dirais elle. Imagine que tu es heureux, heureuse. Alors, ferme les yeux. Et imagine que tu es heureux, mais super heureux. Tu es dans quelles circonstances? C'est quoi qui te rend super heureux? Qu'est-ce qui te rendrait là maintenant super heureux? Que quand on fait la fête chez papa. Que quand on fait la fête chez papa? Ça te rend super heureux? Ouais. Ouais, pourquoi? C'est le truc qui me rend le plus heureux. Faire la fête. Ouais. Alors, le message ici à comprendre, bon, pour un enfant, faire la fête chez son papa, ben, c'est très bien. Mais là, pour ton enfant intérieur, on est en train de dire faire la fête. Le Père représente le Père céleste. Donc, faire la fête en se connectant quelque part, tu vois, chez... j'allais dire... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te cramer le bout du nez, là. D'accord, ok. Attends, moi je vais retirer une petite carte pour le message là qu'on veut faire passer. Parce que ce que j'entends là, c'est que peut-être tu as besoin de pardonner à ton papa. Toi qui regardes adulte, ton enfant intérieur est en train de parler. J'ai envie de faire la fête chez papa. C'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui m'apporte de l'équilibre. Voilà. On fait la fête chez maman des fois ou pas? Pas souvent. T'as vu, hein? On dirait pas, je suis sage, hein. Alors, imagine. De toute façon, tout est bon, tout est différent et tout est parfait. Alors, je regarde la carte, c'est quoi? Imagine que tu es heureux, heureuse. On va lire la carte. Alors, c'est par ordre alphabétique ou pas? Je crois qu'à chaque fois, je cherche la carte dans celui-là. Hein. Un peu, mettre pas des numéros. Vas-y, chérie, fais comme chez toi, hein, je t'en prie. Hein. Alors. C'est trop chaud avec la bougie. Ah bah, si tu te colles le nez dessus, oui, c'est sûr. Alors, confie-toi. J'ai dit quoi la carte déjà? Imagine que tu es heureux. Bon, maintenant, pose-toi une question. Tire la carte et dis-nous ce que tu as posé comme question. Rien. Au hasard. Mais non, pose-toi une question maintenant dans ta tête. T'as pas envie? T'es timide?
Ah voilà, imagine que tu es heureux. Tu lis le petit livret? Allez. Il y a juste ça? Bah oui, ça va. Ça va, ça fait pas trop de devoirs. Sais-tu que tu as le pouvoir d'être heureux ou heureux? Tu l'as vraiment. Cette carte, et tu te sentiras très très vite mieux. Essaye dès maintenant. T'as vu, il a déjà enlevé son gilet. Tu vois, tu te sentiras très vite mieux. Allez hop, j'ai chaud, j'enlève mon gilet. Bon, tout ça, c'est des petits signes, tu vois. J'avoue, j'ai un peu froid. J'ai un peu la chair de poule. Donc, sais-tu que tu as le pouvoir d'être heureux, heureuse? Je suis en train de parler à ton enfant intérieur, là. Est-ce que tu l'entends? Tu l'as vraiment. Cette carte dit que tu peux penser à être heureux, heureuse, et tu te sentiras très vite mieux. Essaye dès maintenant. Voilà. Alors, on va terminer avec quelques petites questions encore. Qu'est-ce que tu penses, que penses-tu de ce que ta maman fait? Je sais pas. Il y a un code que je dois comprendre. J'ai la tête blanche. Bon, il est en mode, je fais ma star là parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc. Bon alors d'accord, on passe à la question suivante. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants qui pourraient avoir peur? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour ne plus avoir peur? Toi, quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Bah, si c'est un film, je me dis que c'est juste un film. Donc, du coup, bah, ça me rassure. Enfin, pour moi, hein. Tu dis que c'est une illusion, que c'est faux? C'est juste une image, juste un film. Pareil, dans ce qui se passe dans ta tête quand tu as peur, c'est un film qui tourne là dans ta tête. À toi de dire non, c'est qu'une image. Je le change. Tu changes l'image dans ta tête? Ouais? Tu la remplaces par quelque chose d'autre? Pas vraiment, pas tout le temps. Non? Tu te concentres sur autre chose? Comment ça se passe? Je me concentre sur autre chose. Tu te concentres sur autre chose? Oui. Tu te rappelles d'une fois où tu avais une image dans la tête et puis tu t'es concentré sur quoi du coup? Je sais pas, je sais plus. Après, j'ai repensé parce que parfois, je pense à des trucs qui m'endorment. Comme à chaque fois, quand je pense que ta chambre, ce sera un terrain de foot, bah, du coup, ça me rassure. Je pense à ça et ça me rassure. Ah bon? L'imagination. Donc le secret, c'est l'imagination. Tu vois, que ta chambre ressemble à un terrain de foot, soit un terrain de foot. Alors ça, oui, c'est vrai qu'effectivement, moi j'aurais dit plutôt un matelas de gym, parce qu'il fait des galipettes sur mon lit. On remarque le terrain de foot, oui, non, le foot, le ballon dans ma chambre, de toute façon, il n'y a pas de place. Si t'enlèves ton lit, t'enlèves tout, tu laisses la Oui, pièce. d'accord, mais bon. Tu casses le placard. Et toi, bah, À la place, t'as juste un tableau de compteur de buts. Et voilà. Bon, l'imagination. L'imagination te fera sortir de cette peur intérieure. Que ton enfant intérieur a peur, imagine. Fais jouer ton imagination dans ce que tu aimes, dans ce qui te rend heureux, dans ce qui te rend heureuse, dans ce qui te permet de partir dans d'autres images, d'autres visions, un autre monde, une autre chambre intérieure. Tu comprends? Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu as envie de transmettre un message? Ah bah super, d'accord. Tu es vachement investi ce soir, Géry. Hein? Ouais, je suis fatiguée. T'es fatiguée, ouais. Bon, on leur tire une petite carte quand même pour finaliser. Moi, je le fais moi. Ah bah oui. Ah ben moi je suis passionnée, tu le sais. Alors, je vous montre quand même ces cartes-là parce que moi je les trouve super. Les cartes créatives de Lise Bartoli, d'accord? Pour inventer des histoires et grandir en confiance. En fait, tu as plusieurs choses à... Tu peux expliquer ça? Tu veux l'expliquer ou pas? Merci. Alors, tu as plusieurs catégories de cartes. Tu as les cartes rouges qui concernent
le problème du héros. On commence à dire il y a un problème, le héros a un problème et on va le résoudre. Donc l'enfant va en fait transposer son histoire à lui sans le savoir de façon inconsciente pour résoudre le problème du héros, c'est-à-dire à l'extérieur de lui, mais réellement c'est lui le héros et c'est quelque chose qui est inconscient en lui ou même peut-être conscient, mais qui va régler par le jeu. C'est très intéressant. Par exemple, le problème c'est injuste. Il fait la tête, il croise les bras, c'est injuste. Autre exemple, par exemple, il n'y arrivera pas, tu vois, et on voit la montagne derrière. Là, par exemple, le problème du héros, c'est qu'on se moque de lui. Voilà. Donc que des choses qu'on peut rencontrer à l'école, en fait, des interactions avec les enfants, et même pour les adultes, hein, c'est génial, je t'assure. Ensuite, tu as le héros. Le héros, hop, sa personnalité, d'accord, qui il est. Eh bien, le héros, par exemple, c'est un vagabond. Donc un vagabond qui, son problème est, par exemple, il n'ose pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir autre comme héros? On a le prince. Tu vois? Tu as le prince. Tu peux avoir la bergère. Donc il y a plein de choses... Il y a plein de messages en fait dans tout ça évidemment. Ensuite, on a un allié dans cette histoire. Un allié qui va nous aider en fait à trouver la solution. D'accord? Tu vois, il y a plusieurs cartes. Voilà. L'allié, par exemple, ça va être la fée. On a une fée ici. Ok. On peut avoir la sirène. On a évidemment la licorne. On peut avoir une gentille sorcière, le génie. Ok? Et l'allié va se servir d'un objet magique. Donc ça, vraiment, ça fait travailler l'imagination. Hein. C'est ça qui est génial. L'objet magique, ça peut être le lotus épanoui. Voilà. Le lotus épanoui. Ça peut être l'anneau d'or. C'est un objet magique qui va aider, en fait, à régler le problème du héros avec un allié. Et en fait, c'est une histoire que tu construis. Bah voilà, le héros s'appelle un tel, il est de nature comme ça, son caractère est comme ça, il fait ça dans la vie ou avec ses copains, etc. On essaye de donner. Ça développe aussi le côté descriptif, quoi, de devoir décrire, de devoir trouver des qualités, des défauts éventuellement, de devoir apporter en fait des détails pour faire travailler vraiment aussi l'intuition et puis oui le détail, j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai un peu de mal, on est un peu tard. Il est un peu tard. Voilà, et puis voilà, raconter son histoire. Ah bah tiens, il rencontre une personne qui devient son allié parce qu'ils se sont fait copain-copain. Et cet allié avait dans sa poche une boule de cristal. Et il lui a dit, bah attends, je vais t'ouvrir une partie de ta conscience pour comprendre, j'en sais rien. Enfin bref, après à toi de faire ça. Et c'est génial. C'est vraiment super sympa parce que c'est posé, c'est calme, c'est instructif. Ça permet de comprendre ce qui se passe en fait à l'intérieur de leur vie, qui te disent pas les enfants. Hein, ils vivent des choses à l'école. Hein, à chaque fois, souvent on a tendance à l'oublier. Hein, on récupère les enfants, ça va, bonne journée, ok, oui, bah voilà. Et on oublie de demander les interactions qu'ils ont eues. Et plus on oublie, bah, plus eux se disent bon, ok, en fait. C'est comme ça à l'école, ça doit être comme ça, et c'est comme ça que les conditionnements viennent, et les non-dits, et la souffrance intérieure, ou des choses comme ça. Voilà, donc faire parler l'enfant, c'est très important, et le plus tôt possible, entre guillemets. Mais sous forme de jeu, sous forme de... Voilà. Alors, Lohan va vous montrer maintenant son nouveau téléphone. Non. Ah si, montre ton téléphone. Non. Je peux le montrer? Non. Allez, s'il te plaît, chérie. Non, allez. Bon, alors, juste comme ça. C'est juste un téléphone, non? Ouais, mais je veux le montrer justement ce que c'est comme téléphone. Non. C'est un téléphone comment? Décris-le alors à ce moment-là. Arrête! Chut, Maëline, s'il te plaît. Mais vraiment. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Alors, tu le décris ton téléphone, Lolo? T'as oublié une petite carte au bout. C'est il n'y a rien à craindre. Bah, c'est un iPhone. C'est un iPhone, ouais. Fais pas de pub. Hein. Donc, mon fils a un téléphone à 9 ans. Oui, c'est vrai, j'assume. Il a un téléphone à 9 ans. Arrête. Voilà son téléphone. Non. Il est magnifique. Et ça, c'est son imagination. Voilà. Ça, c'est... Bon, il copie sur maman, c'est vrai. Allô? Bon, il est en papier, mais j'en ai un vrai. Hein. Pourquoi t'as honte? On dirait que t'as honte. Non, mais ça se fait pas. T'as honte, chérie, de créer des choses par toi-même?
mais c'est parce que maintenant ils savent que c'est un faux. Et alors? Bah, Tu préférerais dire que t'as un vrai? en plus, ça se voit, regarde. Vu comment c'est clair, ça se voit. En plus, c'est pas coloré du tout. Ouais, mais tu l'as quand même bien représenté. T'as observé et t'as reproduit. J'arrive. Après, c'est ton imagination la plus forte. Oui. Bon, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu vas y rectifier un peu. Non, mais c'est parce que à la lumière, on voit tous les défauts, entre guillemets, chérie. C'est pour ça. Comme dans la vie. Hein. La lumière, on voit tous les défauts. Hein. Quand on est à la lumière, il n'y a plus de défauts. C'est marrant. Bon, voilà. Bon, eh bien, qu'est-ce que t'en penses? On arrête là? Bah oui. Bon, bah, j'espère que que ça a répondu à quelques questions, que ça a rassuré ton enfant intérieur, Midi 45. qu'il est midi 45, que les cartes pour les enfants et même les cartes pour les adultes, en fait, il n'y a pas de danger. Fais marcher ton imagination. Et celui-là, ouais, je voulais te le montrer quand même. Il est vraiment bien aussi. Le petit grimoire au grand pouvoir, ça aide à donner confiance aux enfants, à leur faire comprendre leur pouvoir intérieur. Donc, le pouvoir de l'intention, tout simplement. Voilà. Bon, eh bien, tu leur dis au revoir? Au revoir. C'est tout? Tu leur fais des bisous? On vous embrasse, on fait plein de bisous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Salut. N'importe quoi. Bon, oublie pas de t'amuser, oublie pas de faire parler ton enfant intérieur. Et puis, bah, allez-y, mettez des commentaires. Encouragez-le. Allez, c'est Lohan, Lohan. Pouce bleu, abonnez-vous. Un pouce bleu, abonnez-vous. Et on fera d'autres vidéos pour vous. Voilà. Et cette vidéo est bien sûr aussi pour les enfants. On vous embrasse. On fait des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.